Alors, on va aborder le dernier paragraphe donc, du chapitre interférence, le paragraphe 3.3. Voilà, il est intitulé donc interférence à longue distance. Donc vous avez le texte, il est assez simple, je ne l'ai pas reproduit. Cette formule, donc S2M moins S1M égale delta, elle est très compliquée. Bon, on a des branches d'hyperbole. On a très souvent recours à une approximation en fait, de l'expression de cette distance, hein, de manière à trouver plus facilement l'endroit où il y a des interférences constructives et destructives. Alors c'est des choses que vous avez un petit peu faites l'an dernier, je crois. On va les retrouver un petit peu différemment et on va ensuite les retrouver. Enfin, ensuite on va voir qu'effectivement on va retrouver les formules certainement que vous avez établies de notre manière. Hein. Alors ce que je vous dis, c'est qu'on considère des points M donc éloignés des sources. Hein, c'est un vérifiant OM, voilà, très grand devant la distance S2, S1, la distance entre les sources. Voilà, où O c'est le milieu de S2, S1. Voilà. Et donc pour des points M donc, qui sont voilà, à longue distance, hein, c'est ça qu'on appelle à longue distance des sources, c'est-à-dire que la distance de M au milieu des sources hein, est très grande devant la distance entre les sources elles-mêmes. On va alors évaluer de manière approchée la distance S de M moins S1M. Voilà, et ensuite donc, ça me permettra beaucoup plus facilement de trouver les points M qui vérifient S de M moins S1M égale quelque chose. Alors, comment on va faire ça hein? Donc, bon, on peut le faire, on n'a pas besoin de repères. Alors, S de M. Alors, on va l'écrire de la manière suivante. S de M, c'est S de M au carré racine. Parce que S de M, scalaire S de M, c'est la norme de S de M au carré. Moins S1M au carré racine. Voilà. Et ensuite, on va pondérer par O, O qui est le milieu de S2, S1. Voilà, on va faire pareil ensuite, on ne va pas chaque fois réécrire. Voilà. Alors, on va faire un développement limité de manière complètement intrinsèque en fait. C'est ça qui est assez intéressant. Donc ici, on va développer ce produit. Ça va me faire S2O au carré, hein, plus 2 fois S2O OM, plus OM scalaire OM, moins, bon, la même chose, hein, idem, mais simplement, je remplace S2 par S1, hein, par écrire. Voilà. Et ici, j'ai des grandes et des petites quantités. On a dit que M était très éloigné de S2, S1. Hein. Donc la distance OM, elle va être très grande devant OS2. O, c'est le milieu de S2. D'accord. Donc l'idée, c'est de factoriser en fait par cette distance-là, qui est la grande distance, de manière à faire apparaître des rapports petits. Hein. Alors ça, bon, OM scalaire OM au carré, ça fait la norme de OM. Donc je vais sortir OM carré, d'accord. Donc ça va me rester à OM. Ok, alors ensuite je vais réorganiser un petit peu les termes. Ici, donc ce terme-là, je vais le mettre là, d'accord. Plus 2 fois S2O scalaire OM sur OM carré. Voilà, alors on peut l'écrire comme ça. Plus OS2, alors S2O, allez, OS2 sur OM, et on peut se débarrasser des vecteurs. Voilà, moins IN. Voilà ce qu'on a. D'accord. Alors, on va faire un développement limité, on va poser en fait que le terme qui est très petit, c'est epsilon, et bien c'est OS2 sur OM. Alors ça, par hypothèse, c'est très petit devant 1. Et en fait, donc, pour avoir une expression approchée de cette racine, on va faire un développement limité hein, par rapport à epsilon, au voisinage de 0 pour epsilon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc ça, c'est visiblement un terme en epsilon carré. D'accord. Alors ici, j'ai ce produit scalaire. Hein. Alors, ça, c'est un vecteur unitaire. Voilà. Et ça, c'est du S2 sur OM.
Donc ça, visiblement, ce serait plutôt du premier ordre en epsilon. Hein. Alors, pour s'en convaincre, je peux aussi dire, je peux effectuer ce produit scalaire, S de O scalaire OM, c'est module de S de O, enfin norme de S de O fois norme de OM, multiplié par le cosinus d'un angle. Le cosinus est compris entre 0 et 1. Hein. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais ce produit scalaire, ça va faire donc cette distance fois un cosinus. Donc, à ce moment-là, ça va faire, si je redivise par ça, je vais avoir un OM qui va se simplifier, et ça va me rester en 2 fois S de O sur OM, cosinus de l'angle. D'accord? Donc ce sera quelque chose qui sera en epsilon fois cosinus de quelque chose. Hein, voilà. Donc ça, ce sera d'ordre epsilon, d'accord? Et ça, ce sera d'ordre epsilon carré. Alors, on a la même chose évidemment ici. Hein. Pareil, là, ici, je suis le même epsilon d'ailleurs, parce que si O est le milieu de S1 et de S2, à ce moment-là, c'est exactement d'ailleurs le même epsilon, OS1 sur OM, qui est très inférieur à 1. Voilà, donc on va faire un développement limité au premier ordre. On pourrait même le faire au deuxième ordre, d'ailleurs. Je vais vous y paramétrer ça. Hein. Ce qui va donc nous faire la chose suivante. Donc, S de M moins S1M, donc c'est égal à OM, facteur donc de racine de 1 plus U, hein, c'est sensiblement 1 plus U sur 2. 1 plus U sur 2. Alors on va garder donc cette forme ici, intrinsèque, pardon, S2O, scalaire donc OM, bon je vais réécrire donc, sur OM carré, voilà, 1 demi du facteur 2, hein, ok, moins OM, voilà, donc je fais dire le premier au premier ordre, hein. Voilà, moins OM, alors la même chose, plus S1O, scalaire OM, sur OM carré. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à développer. D'accord? Donc ici j'ai OM moins OM, ça vaut 0. Donc il me reste S de O, scalaire OM, alors OM sur OM ici, j'ai plus que le vecteur unitaire OM sur OM, moins S1O, scalaire OM sur OM. Voilà, vecteur unitaire, scalaire ça. Voilà ce qui me fait, et bien ici je vais changer le signe, hein. Ça me fait donc S de O, scalaire OM sur OM, plus OS1, scalaire OM sur OM. Donc ce qui me fait S2 S1, alors, si je vectorise, je suis peut-être un petit peu trop vite là. Alors S2O plus OS1, scalaire donc OM sur OM. Voilà. Et ce qui me fait donc approximativement hein, S2S1, scalaire OM sur OM. Voilà. Donc j'obtiens une formule très simple. Hein. Vous voyez 2, 1, 2, 1, on garde le même ordre. Hein. Voilà, et ça permet. Alors, on va voir que ce résultat-là, que je vous ai encadré hein, dans le texte, voilà, hein, donc pour OM, voilà, à longue distance, donc très grand devant la distance S1, S2, et j'ai pris au milieu de S1, S2. Hein. Voilà, d'accord. Donc ça va bien nous arranger. Alors l'avantage de cette formule, hein, alors c'est un petit peu technique, mais c'est quand même assez joli, je trouve, c'est qu'on a une formule intrinsèque. Alors bien souvent on fait ce genre d'approximation quand on fait des interférences, mais souvent on prend des systèmes de coordonnées, etc. Et après on ne sait pas si finalement dans l'exercice, ce qu'on a fait dans le cours est adapté au système ou pas. On est obligé de tout refaire, les calculs sont assez longs. Hein, alors qu'ici on n'a pas besoin de refaire ça. Hein, on a une formule intrinsèque. Voilà. On sait qu'on peut l'utiliser telle qu'elle, du moment que OM est très grand devant la distance S2S1, et ensuite on peut l'adapter au système de coordonnées qu'on a. Hein, voilà. Alors, on va passer ensuite donc à une activité sur la cube à ronde pour vérifier que tout ça marche bien, pour vérifier que ces approximations sont en fait très bien vérifiées. Alors, ce qui se passe ici, c'est que si on avait poussé le développement limité au second ordre, on s'aperçoit en fait que si on prend vraiment le soin de mettre au milieu de S1 et S2, à ce moment-là, le terme qui est au second ordre, il est nul. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, cette approximation est excellente parce que, je dirais, elle est valable au troisième ordre près.
Donc voilà, donc, ce qui fait que je dirais qu'on est très vite dans ces conditions-là. Quand on va le voir, ne serait-ce que sur la Q1, on va voir que ça marche.